Tu es maintenant dans un parfait état d'hypnose, un état d'hypnose profond et sain. Et tu te trouves maintenant devant une porte. Décris-moi cette porte. Elle est rouge. Oui, très bien. Elle est en bois rouge. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une poignée? Oui, une poignée blanche. Ok, très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu ouvriras cette porte et tu seras dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin pour comprendre cette expérience de Setúbal. 1. Mets la main sur la poignée. 2. Ouvre la porte. Et 3. Tu es maintenant dans un autre moment et dans un autre endroit. Dis-moi ce que tu vois. Je suis sur la plage. Oui. Très bien. Tu es seul ou tu as du monde avec toi? Alors, tu es là. Il y a Guillermo aussi. Il y a Manuel. Il y a Gilles. D'accord. Toutes les personnes qui ont fait partie de l'expérience sont à tes côtés. Oui. D'accord. Alors, je vais te poser des questions. Déjà, comment te sens-tu? Je me sens bien. Je suis heureuse d'être là. D'accord. Je Ok. suis excitée parce que je vais me baigner. Ok. Très bien. Est-ce que je peux te poser des questions par rapport à cette expérience que vous avez vécue à Setúbal? Oui. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des liens entre l'expérience de Philadelphia ou le projet Montauk avec ce que tu as vécu à Setúbal? Oui. D'accord. Et il y a, des expérimentations qui sont faites de tout temps et en tout lieu, avec des êtres humains divers et variés. Pour, comment dire, pour réaliser un panel d'expériences, un panel de comportements face à cette expérience. Comprendre les émotions qui en découlent et faciliter notre venue. Quand tu dis notre venue, tu parles de qui? De nous, les êtres des étoiles, qui sommes derrière cette expérience. D'accord. Et est-ce que vous êtes seul avec, donc, vous les êtres des étoiles,
Est-ce que vous êtes seul à avoir créé cette expérience ou est-ce que vous êtes accompagné? Alors non, nous ne sommes pas seuls, c'est un accord entre des dirigeants de pays sur Terre, Oui, de pays qui ont du pouvoir, d'accord. et nous-mêmes. Et nous-mêmes. D'accord. Et y a-t-il beaucoup de dirigeants qui sont impactés, qui sont avec vous? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces pays? Vous avez l'autorisation? Alors je vais demander, je vais me renseigner. D'accord. Si tu peux prendre ton micro un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça grésille. Voilà. Alors, je ne sais pas où il est. Il est là? Ça va mieux? Ouais. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va mieux comme ça. Tout à fait. D'accord. Nous ne souhaiterions pas vous perturber. Ah non, c'est un peu trop fort. Excuse-moi. Redescends-le. Voilà. Voilà, comme ça. D'accord. Je disais, nous ne souhaiterions pas vous perturber en vous révélant certaines informations Oui. que certains sont pas même d'entendre, sont prêts à entendre, mais toute la population mondiale ne l'est pas. Ce sont des gouvernements qui ont du pouvoir, que vous connaissez. Les nommer n'a pas une grande importance, car vous savez qui sont les gouvernements qui ont du pouvoir sur Terre. Tout à fait. Il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a, je vais dire au moins 5. Ok. Très bien. Et vous, vous êtes donc des êtres des étoiles. Oui. D'où venez-vous? Orion. Orion. Nous venons d'Orion. D'accord. Mais nous ne sommes pas seuls à avoir imaginé cette expérience sur Terre. Ce n'est pas la première fois que cela se fait. Cela s'est déjà produit sur notre planète. D'accord. C'était une étude que nous faisons sur le genre humain. Ok. Des possibilités du cerveau humain, sur également la capacité qu'a l'humain à appréhender les possibles. Mais c'est aussi pour comment je dirais, pour l'humain, c'est aussi accepter de faire confiance à l'autre à travers son visuel, son vécu.
c'est savoir si on peut faire confiance à l'autre. L'humain a besoin d'avoir confiance pour se sentir bien et pour nous accepter. Parce que nous ne sommes pas visibles aujourd'hui pour eux, pour l'humain. Et c'est pour qu'ils aient confiance en nous, qu'ils comprennent que nous avons un esprit positif, hein, que nous leur voulons du bien. Ce n'est pas un amusement pour nous, c'est aider l'humain à grandir, aider l'humain à s'émanciper de ses peurs. Est-ce que tu peux éloigner le micro pour pas que ça grésille? Parce que j'entends pas. Est-ce que c'est bon comme ça? On verra. Parce que ça fait des grésillements sans arrêt. Et là, comme ça, c'est bon? Ouais. Oui, ça va mieux. Donc, c'est une expérience qui est là pour le bien-être aussi des humains? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il est vrai que il a été dit que les gouvernements, ouais, je ne peux pas faire mieux. Je sais pas si tu bouges quand tu parles, mais... Non, je bouge pas. Ouais. Ça grésille là? Ouais, ça grésille beaucoup. Alors, je vais parler comme ça. Bon, alors il faut peut-être enlever le micro. Je suis désolée, mais... Sinon, je vais faire toute la vidéo en grésillement, quoi. Et là, comme ça grésille. Bon, ben, on va tenter. On va tenter comme ça. Alors, excuse-moi, je reviens donc à la question. Est-ce que c'est pour le bien donc des humains, cette expérience? Oui. Oui, ouais. C'est pour le bien de l'humanité. C'est pour permettre à l'humain de... Ça grésille trop. Tu peux enlever le micro directement, voir si on peut faire sans le micro. Que c'est tous les mots, à chaque fois ça grésille. Mais là, tu m'entends là? Ouais. Et là, annulation de l'écho. Je vais poser l'ordinateur sur moi. Je t'entends très bien. Hein. Là, comme ça? Je t'entends très fort même. Ah oui, je suis à 200%. Ça va là? Ouais. Comme ça, c'est bon? Tu peux même le mettre. Moi, il y a de l'écho, mais. Alors, annulation de l'écho. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que ça va mieux là? Ben écoute, on va faire avec. Hein. Vraiment, on a des problèmes de son. Hein. Ça nous empêche de dire les choses, hein, j'ai l'impression. Ouais. Je vois pas pourquoi. Je t'entends pas trop, moi, par contre. Là, tu m'entends pas trop et là, tu m'entends? Ouais, ça va, ouais. On va réduire le... Bon, ben écoute, on va tenter comme ça. On va voir. Ça va mal. Ouais, ça va. Bon, ben, essaye de parler pour voir. Je parle là, comme ça. Ouais, ça va. Très bien. D'accord. Voilà.
Donc, on va se recentrer et donc revenir donc à cette séance. Et donc, déjà, je voulais savoir pourquoi c'est cet être des étoiles qui vient parler, non pas Maria. Parce que Maria est reliée à cet être des étoiles. D'accord. Dans quel sens elle est reliée? Elle a vécu l'expérience à la demande de cet être des étoiles. Elle a vécu sur Orion depuis des vies et a décidé d'expérimenter sur Terre et cette vie. Et à travers cette expérience, ça a été une chance qu'on lui a proposé de vivre cette expérience sur Terre. Et pourquoi c'était une chance de vivre cette expérience? Parce que vivre en tant qu'être humain, on peut dire c'est une chance, car il y a énormément de ressentis physiques, de ressentis émotionnels que nous n'avons plus sur Orion. Et c'était aussi pour cela que Maria a décidé d'accepter cette expérience et de nous transmettre ses vécus, ses émotions directement. Très bien. Et est-ce que cette expérience a un lien avec la base de marine militaire à Setúbal? Alors cette expérience a bien entendu un lien avec cette base, car cela a un lien avec, comme je le disais tout à l'heure, des gouvernements qui se sont alliés à nous, peuple des étoiles, pour nous aider à faire de cette expérience une réussite. D'accord. Et le Portugal en fait partie. Et les Portugais en font partie aussi? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire les personnes qui étaient devant Soledad, Manuel, quand ils étaient allongés, devant vous aussi. Oui. Dans quel sens ils en faisaient partie? Quel était leur rôle? Alors, je disais que le Portugal en faisait partie, donc je parlais du gouvernement. Ah, le Portugal, j'ai compris les Portugais. Oui, mais en même temps, ces personnes qui se trouvaient là, cette famille atypique, était en fait, c'était des êtres de notre confrérie qui étaient venus en camouflage. D'accord. Pour suivre l'expérience, pour suivre l'expérience de près. D'accord. Et donc, oui, nous avons reçu donc toutes les informations nécessaires et en sommes très contents puisque cela fut une vraie réussite. Ok.
Et on reparlera de tout à l'heure de cette famille. En quoi a consisté le rôle de Maria? Puisque Maria s'est retrouvée à un moment donné partir donc de cet endroit où se trouvait sa sœur pour revenir. Quand elle est revenue, il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Alors Maria a donné le feu vert, hein. Le feu vert à cette expérience. Hein. C'est comme si elle avait allumé une bombe en attendant qu'elle explose, hein, parce que c'est de son départ qu'a commencé, c'est à partir de là qu'a commencé l'expérience, hein, avec son ami. Tous les deux ont été là pour expérimenter, pour nous transmettre les émotions d'incompréhension, d'inquiétude, de peur, de colère aussi. Et après, l'émotion finale qui devait en découler était la confiance, hein, car Maria devait expérimenter la vraie confiance en sa sœur, hein, et c'est ce qui s'est passé. Et c'était important que ce soit Maria qui parte, hein, et non Soledad, parce que cela n'aurait pas abouti. Mais il fallait qu'elle reste aussi, Soledad, sur place. C'est ça? Ah oui, c'était le scénario qui était proposé, qui était prévu. C'était le scénario qui était prévu. Maria, en sortant en se levant, est comme sortie d'une bulle dans laquelle nous les avions mis. Nous avions posé comme une grande sphère expérimentale entre tous ses membres, et Maria était sortie de cette sphère, et c'est ainsi qu'après, quand elle est revenue, elle ne les voyait plus parce qu'ils étaient restés dans la sphère. Eux n'avaient pas bougé, et elle était sortie de cette sphère, donc c'était pour cela qu'elle ne les voyait plus. D'accord. Et eux, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils ont été? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette sphère? Je vais demander si j'ai l'autorisation de le dire. Oui. Il a été question, alors vous appelez ça abduction, oui. Il a été question d'abduction sur eux, mais abduction non physique. Nous avons étudié ce qui était prévu sur leur corps. Alors, nous ne pouvons pas tout vous dire, hein, mais
il a été question d'implanter des informations sur eux pour les accompagner à évoluer. D'accord. Nous pouvons donner les noms, nous pouvons dire que Soledad et son frère font aussi partie de notre conseil. Et les informations que nous leur avons implantées étaient là pour les aider à accepter et à comprendre cette expérience, à appréhender cette expérience comme quelque chose de normal, sans peur, contrairement à ce qu'ont vécu les compagnons de Maria et Soledad, qui eux ont été dans la peur, mais Soledad et son frère, faisant partie de notre conseil, étaient là pour ce dôme, pour également accompagner l'ami de Soledad à s'apaiser, l'accompagner à ne pas bouger, parce qu'il ne fallait pas qu'il se lève de suite. Nous n'avions pas terminé d'implanter les informations. Tant que les informations n'avaient pas été toutes implantées et que nous n'avions pas collecté les informations que nous souhaitions de la part de Soledad, de son frère et de Maria, tant que cela n'était pas fait, ils ne pouvaient pas se voir. D'ailleurs, cela aurait été dangereux, même pour eux. Ils n'étaient pas entièrement dans leur corps. Ah, d'accord. Donc, c'est une expérience qui était décidée pour Soledad, son frère, leur frère, parce que Maria et leur frère, pour asseoir leur capacité psychique, pour asseoir également leur capacité mentale et émotionnelle. Et également pour servir de alors je ne dirais pas modèle, mais servir de, alors comment je pourrais dire, d'exemple ou... C'est ça que je voulais dire, mais c'était pas exactement ça. Pour faire comprendre que il existe des expériences qui sont vécues, qui sont incroyables, mais qui sont réelles. Et tous les trois, étaient prêts à le vivre et avaient
donner bien entendu leur consentement. Cette expérience, vous pouvez me redire exactement en quoi elle consistait, que je comprenne bien. Alors, elle consistait en alors, c'est une étude sur le genre humain pour savoir si l'homme est capable de vivre une expérience incroyable, hein, comme ils disent, et de croire en cette expérience. Pour faire confiance, pour se faire confiance en ce que l'homme voit, en ce qu'il voit, et en l'autre également. Pour également accéder à notre monde, accéder à la possibilité d'autres races, parce que nous allons bientôt arriver. Et que à cette époque, il était déjà question de manifestations ufologiques. Il était déjà question à l'époque de visite d'autres races, hein, sur Terre. Et c'était pour préparer en douceur les êtres humains à vivre notre venue. Alors c'est vrai. À avoir confiance en ce qu'ils voient, c'est ça? C'est ça, avoir confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils ressentent, et ne pas avoir peur. D'accord. Et les implants, vous avez parlé d'implants, c'est ça, qui ont été posés? Oui. Sur les corps de Soledad et de Guillermo? Oui. Et il y en a eu sur Maria aussi ou pas? Maria, alors on avait déjà, oui. Maria, elle était déjà implantée. Et il y a déjà eu des implantations auparavant pour chacune? Alors, déjà, je vais répondre à la question pourquoi les implants sur Soledad et Guillermo. C'était c'est comme des collecteurs émotionnels. C'est comme nous avons implanté comme des caméras. Ce sont comme des caméras internes pour capter les émotions, capter les ressentis humains, et qui sont aussi là pour activer davantage leurs capacités. C'était pour les remercier aussi d'avoir accepté de faire cette expérience. Alors, il est bon de savoir que beaucoup d'humains ont ce genre d'implants qui sont en fait positifs. Vous avez beaucoup parlé d'implants négatifs, vous les humains, mais il y a aussi des implants positifs. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à ces implants, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a eu d'autres implants qui ont été posés sur les corps de Maria et de Soledad? Alors, après cette expérience ou avant cette expérience, ou avant ou après, mais en tout cas avant déjà. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. En fait, ces implants ont une durée de vie. Ils
ils sont sur une durée qui est donnée d'avance. Hein. Donc, quand nous allons les récolter, les réceptionner, nous en remettons d'autres. Hein. Nous les renouvelons en fait. D'accord. Ok. Et ils sont réactualisés en fonction de... ils sont réactualisés pour eux en fonction de leur avancement pour que toujours cela aille vers une amélioration supérieure. D'accord. Et nous collectons ainsi les informations qui nous permettent de voir leur progression. D'accord. Et quand c'est amélioration supérieure, vous pouvez donner plus de détails? Je n'ai pas compris. Quand vous parlez d'amélioration supérieure, que ces implants apportent une amélioration, Oui. est-ce qu'on peut donner des détails? Quelles améliorations ça peut apporter? C'est une bonne question. Ce sont des améliorations. Ce sont des améliorations psychiques. Ce sont des améliorations pour que leur forme de télépathie s'affine. Ok. Pour que leur mode de perception sensorielle se développe. Par exemple, avoir également alors ce genre d'implants ont été mis, alors voilà, je vais le dire récemment, sur toutes les deux, Soledad et Maria, pour affiner leur perception au niveau sensoriel, c'est-à-dire capter des informations à travers le toucher et remonter à la base de l'information. Voir le passé, si vous voulez, d'une chose, hein, d'un objet qu'elle pourrait toucher. D'accord. Et avoir beaucoup plus de renseignements à ce sujet. L'humain, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par le biais de ces implants, nous perfectionnons la race humaine pour qu'elle soit à son meilleur potentiel pour nous percevoir, pour que quand nous viendrons et que nous vous toucherons, nous avancerons vers vous, vous puissiez capter nos pensées, capter nos émotions et toutes les informations que nous voudrions vous faire passer. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous y allons en douceur, mais c'est pour vraiment favoriser notre rencontre. D'accord. Ok. Est-ce que ces implants, comme vous dites que ça permet d'aller à l'origine d'une émotion ou d'un problème, permettent le voyage dans le temps ou dans l'espace? Bien entendu. Bien entendu. C'est aussi c'est également une porte. Alors, vous appelez ça les portes des étoiles. D'accord. Et d'ailleurs, Soledad les connaît très bien, ces portes des étoiles. Hein. Nous lui avons soufflé d'ailleurs la représentation
et elle l'a merveilleusement reproduite. D'accord. Cette porte des étoiles que j'ai peint permet, lorsqu'on la visualise, d'accéder, de réactiver des capacités en soi, de déplacement dans le temps, Alors, effectivement, et ce que je voulais juste rajouter, ça c'est pour donner une information supplémentaire à Soledad, et c'est que l'implant que nous lui avons mis permettant cela était quand elle a commencé à faire justement ce merveilleux tableau sur la porte des étoiles, elle avait cet implant. Elle venait de recevoir cet implant. D'accord. Et effectivement, ça ouvre. Regardez cette représentation de la porte des étoiles qu'avait peint et dessiné Soledad. C'est une ouverture vers notre monde. Et les personnes qui auront eu cette représentation, qui auront été appelées à justement demander à Soledad lui réaliser ce merveilleux tableau, ont également eu cet implant et sont à même de faire ce voyage. Donc, effectivement, Soledad donne des informations sur cette porte des étoiles à chaque être qui en possède un. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle leur permet de voyager vers leur origine. Elle leur permet d'ouvrir une porte vers qui ils sont véritablement, et cela de façon à ce qu'ils les captent, ils recueillent leur plein potentiel. Parce que de vous mettre cet implant, c'est pour vous permettre de réceptionner vos mémoires passées et tous vos potentiels. Alors cette expérience effectivement que vous avez vécue, elle a pour permettre cette facilité à accéder à ses pleins potentiels. C'est le démarrage, c'était le démarrage d'une belle proposition qu'on vous offrait de vivre et de faire vivre à ceux maintenant qui entendent cette vidéo. Super, merci. Est-ce qu'elles ont décidé, du coup, toutes les personnes qui ont été dans cette expérience à Setúbal, est-ce qu'elles l'ont décidé avant leur incarnation? Alors, quand vous dites ces personnes, de qui parlez-vous? Maria, Soledad, son frère et les deux amis. Bien entendu, oui, je l'ai déjà dit. Elles ont donné leur accord. Vous avez donné leur accord. Nous avez donné leur accord, bien entendu. Nous ne faisons pas les choses sans accord. Ok. C'est pour leur bien. C'était pour leur bien. Ça leur permettait de donner un coup de pouce, également à l'humanité, à leur échelle. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérience menée à Setúbal, il n'y a pas eu que là que cela s'est produit. D'accord. Nous avions également expérimenté cela dans d'autres
dans d'autres coins du monde, de votre terre, au même moment. Vous étiez des milliers d'êtres à vivre cette expérience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous en êtes là, vous en êtes à ce niveau d'évolution. Cela a permis d'accélérer le processus. Vous avez été des élites, tous, tous les êtres qui avaient décidé, qui avaient accepté de vivre cette expérience. Vous avez été là pour accélérer l'évolution de l'homme vers son émancipation au niveau des êtres des étoiles. Petit à petit, il y a eu de plus en plus d'apparitions, de plus en plus de manifestations. Et c'est grâce à vous, grâce à cette expérience, aussi au fait que vous ayez cru en vous et en nous, que vous en êtes arrivé là aujourd'hui, vous, être humain. D'accord, très bien. Vous auriez pu régresser. Vous auriez pu régresser si vous étiez rentré dans la peur. Vous auriez pu régresser, ne pas avoir l'évolution que vous avez aujourd'hui. D'accord, super. Est-ce que la plage de Setúbal a quelque chose de particulier? En tout cas, l'endroit où s'est passée cette expérience. Alors, énergétiquement, oui, nous avons une base. Nous avons une base sous la mer. Et alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas tout vous expliquer, tout vous dire. Mais les rayons de notre royaume aquatique touchent cette plage et bien sûr d'autres endroits, d'autres plages, d'autres forêts, d'autres villes. Ce sont les bases de nos vaisseaux. Alors, quand je dis les bases, ce n'est pas les bases. Ce sont nos vaisseaux, l'implantation de nos vaisseaux sous la mer qui rayonnent et qui ont permis, qui ont créé comme un tunnel au niveau de cette plage qui a créé ce dôme. C'est comme si vous voulez imaginer un poulpe avec ses tentacules, une pieuvre, pas un poulpe, une pieuvre. Imaginez une pieuvre avec ses tentacules. Et bien voilà, donc la tête de la pieuvre, c'est le vaisseau, et les tentacules, ce sont les rayons qui sont envoyés pour créer des dômes d'expérience. Des dômes, ce sont si on veut, des chambres d'expérience. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. Donc, ce sont tous les vaisseaux
tous nos vaisseaux sous la mer, les vaisseaux également qui sont en suspension dans l'air, que vous ne voyez pas bien entendu, hein, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui envoient des rayons et qui créent des dômes qui permettent de vivre ces expériences. D'accord. Ok. Alors, Soledad a ressenti qu'elle était sous un dôme avec les bruits qui étaient feutrés. Tout à et fait. qu'il se passait, il y avait comme un vide autour d'elle. Et elle avait peur de mettre ses mains, même si c'était son ex-conjoint, enfin son futur conjoint qui lui avait dit que si elle mettait la main en dehors de la serviette, c'était le vide. Est-ce qu'il y avait un espace-temps différent à cet endroit-là? Bien entendu. Bien entendu, le temps n'est pas le même quand vous êtes dans le dôme et quand vous êtes à l'extérieur du dôme. À l'extérieur du dôme, c'est le temps terrestre et à l'intérieur du dôme, c'est notre espace-temps à nous. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle n'ait pas senti le temps passer. Ce n'était pas son temps, le temps qu'elle connaissait. Elle sentait, tous les deux sentaient qu'ils étaient comme dans un vide. En fait, c'était leur corps astral qui commençait à se déployer et ils étaient déjà près de nous. Pour eux, c'est cette rencontre avec nous-mêmes, cette implantation a duré l'espace d'une microseconde, mais pour nous, c'était le temps nécessaire pour poser cet implant et réussir à cette mission, cette expérience. D'accord. Est-ce qu'il y a eu aussi un déplacement dans l'espace et le temps terrestre pendant qu'ils étaient dans le dôme? Alors, un déplacement, c'est-à-dire? Déplacement d'époque, de lieu, un peu comme dans les expériences de Philadelphia où d'accord. on déployait des corps. Ils étaient dans un non-espace-temps, donc ils pouvaient être à tout moment, à tout endroit. Ils étaient hors temps terrestre, hors espace-temps terrestre. Donc, ils pouvaient être dans tout lieu, dans tout instant. Oui, bien entendu, bien entendu. Ok. Et à un moment donné, Soledad et Maria ont vu un bateau, un navire de guerre au large et pas le reste du groupe. C'était quoi le but de cette vision? Qu'est-ce qu'elles ont vu? C'était ça la vision, c'était ça l'implant, c'était leur permettre de voir le passé. C'est-à-dire que l'implant, Maria avait déjà cet implant activé en elle et Soledad, nous lui avions mis cet implant. Comme je disais, ça ouvrait des portes et elles ont eu l'ouverture de la porte donc de Philadelphia où a eu lieu également cette expérience dans un temps passé pour elle, sur Terre, mais qui était dans le même espace-temps pour nous. Elles ont eu accès à vivre, à voir cette expérience. C'était comme pour nous, c'était pour tester leur vision du passé, du présent, du futur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'était pour voir si nous avions implanté fonctionnait bien et donc nous voyons que cela a bien fonctionné. D'accord.
elles étaient bien là-bas aussi, dans cette expérience, alors qu'elles étaient aussi dans leur expérience. Elles étaient aux deux endroits. Elles étaient, voilà, à ces endroits-là. D'accord. Est-ce que ce dôme existe toujours à cet endroit précis de la plage? Est-ce qu'il est toujours actif? Alors non, nous l'activons. C'est nous-mêmes qui l'activons avec des individus que nous choisissons. D'accord. Et qui sont prêts à vivre cette expérience et qui ont donné leur accord, bien entendu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais il existe toujours. Ce dôme existe toujours, mais il est réactivé de temps en temps. Voilà. Même, je peux dire, même régulièrement. Régulièrement. Et de plus en plus maintenant, de plus en plus, puisque vous avez, vous, humains, bien évolué dans ce sens. Très bien. À un moment donné, il y a eu un nuage, vous savez, avec le bateau, un nuage qui a entouré le bateau et qui a fait faire disparaître ce bateau. C'est-à-dire qu'il est passé et ensuite il a disparu. Qu'est-ce que c'était ce nuage? C'était une vision de cette époque. Il y avait ce nuage au-dessus de ce bateau à ce moment-là, à ce moment précis. C'était pour leur faire voir un temps passé, mais dans la réalité, dans vraiment ce qui s'était passé. Il y avait eu effectivement ce nuage, un nuage au-dessus de ce bateau, tout simplement. D'accord. Pourquoi seulement Maria et Soledad parlent de cette expérience et essayent de la comprendre, alors que les autres personnes n'en parlent pas du tout? Guillermo et les deux personnes qui étaient avec Maria et Soledad. Alors oui, c'est une bonne question. Alors, toutes les deux sont là pour éveiller les consciences. Et c'est exactement le bon moment aujourd'hui pour le faire. Elles ont tout en elles, elles ont toutes les capacités, tous les potentiels pour amener en douceur ces vérités, ces compréhensions aux hommes. Elles savent qu'ensemble, elles sont plus fortes et chacune amène sa vérité qui s'avère être la même, pratiquement. Elles se font entièrement confiance l'une l'autre. Et c'est parce que c'est ainsi qu'elles ont décidé de vivre cette expérience, tout simplement. Elles ont décidé d'être à ce moment, dans ce temps passé et dans ce temps présent, aujourd'hui, à raconter ce vécu sans aucune peur. Si le frère ou les amis avaient raconté cette expérience, ils l'auraient fait dans la peur. Alors que Soledad et Maria le font dans la confiance et dans leur vérité vécue. D'accord. Ça n'a pas été la même chose pour les garçons. Ok. Voilà. Très bien. À un moment donné, la montre que portait Soledad
donc dès le lendemain de l'expérience, ne fonctionnait plus, elle ne donnait plus l'heure. Ouais. Elle était bloquée, elle s'était arrêtée à la même heure. Est-ce que vous pouvez me voir l'heure à laquelle elle s'est bloquée? Et pourquoi s'est-elle bloquée? Elle s'était bloquée puisqu'elle était dans un non-espace-temps. Cela se produit, c'est l'effet que produit ce non-espace-temps. Et ça redémarre après quand la personne revient dans le temps présent. Alors, quelle heure était-il? 15 heures. 15. C'est ça. C'est l'heure que Soledad a donnée, 15 heures. Parce qu'elle a eu la même question. D'accord. Et il semblerait que 15 heures, c'est la fin de l'expérience. C'est-à-dire quand elle est sortie de cette bulle. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Vous confirmez l'information qu'a donnée Soledad. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à cette heure précisément, ou est-ce qu'elle a une importance? Non. C'était ainsi. C'était à cette heure que nous avions programmé cette expérience. D'accord. C'était programmé à cette heure-là. D'accord. Il ne fallait pas qu'il fasse trop chaud. Il y avait ça aussi. C'est une histoire aussi de température ambiante. Voilà, cela soit supportable pour les corps humains. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des éléments que les deux sœurs, que Maria et Soledad, ont oubliés de cette période à Setúbal? J'attends que la cloche arrête. Oui. Alors non, j'ai pas. D'accord. Je n'ai pas d'informations là-dessus, ou je ne peux pas donner d'informations là-dessus. D'accord. Donc Soledad a été hypnotisée et a donné d'autres informations quelque peu différentes de Soledad, dans le sens où il semblerait que Maria et Soledad ont vécu l'expérience de façon... en fait, c'est les deux expériences qui créent l'expérience. Il y a la version que Soledad a donnée, c'était la mission qui avait été sienne lors de cette expérience. Et Maria a vécu l'expérience telle qu'elle l'a racontée différemment, mais ça faisait partie de l'expérience. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. De toute façon, l'expérience n'aurait pas pu être menée s'il n'y avait pas eu l'expérience de Soledad et l'expérience de Maria. C'est les deux expériences ensemble qui ont créé la réussite de cette expérience. Tout à fait. Chacune avait une mission, avait quelque chose à apporter dans cette expérience. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Très bien. De mémoire, je me souviens que Soledad avait parlé que ces implants, il y a eu d'autres implants qui ont été posés, et ces implants sont posés donc à d'autres personnes, provoquent des... Alors, il y avait, comment ça s'appelle? La bilocation. La bilocation, c'est-à-dire
la possibilité de se retrouver à un autre endroit en même temps, avec le corps physique, et que ça viendrait, ça se réaliserait dans les années à venir pour un grand nombre de gens. Et ça faisait partie aussi de cette expérience, c'est-à-dire, vous parlez des capacités, tout ce qui est sensoriel, développer davantage. Oui. Soledad, elle a eu l'expérience dans le sens physique, des capacités physiques qui vont se rallier avec le corps qui va pouvoir se déplacer physiquement. Vous pouvez peut-être, que pouvez-vous dire par rapport à ça, si vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, puisque, comme je vous l'avais dit, il y a eu une implantation d'une porte comme d'une porte des étoiles. C'est un implant qui est comme une porte des étoiles. Donc, dans ce cas, effectivement, il y a déplacement des corps. Il y a des déplacements de l'esprit, mais aussi déplacement des corps. Donc, je valide cette information. Très bien. Ok. Et quoi dire d'autre? Quoi poser comme autre question? Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, qui était les personnes, oui, excuse-moi, les personnes qui étaient là et qui riaient, c'est ce couple cette famille portugaise. Pourquoi souriait-il? Pourquoi toutes les personnes autour de ce dôme souriaient en regardant les Maria, Soledad? Mais parce qu'ils étaient vraiment face à l'expérience. C'était, comme je l'avais signalé, c'était un camouflage. C'était nous. Il y avait des parties d'être des étoiles qui étaient là, qui en fait voyaient l'expérience dans la réalité que nous avions créée. C'est-à-dire, nous voyons... Elle se déroulait sous leurs yeux. Exactement. Nous voyons le dôme, nous voyons Maria qui part, Maria qui revient, qui ne voit pas Soledad, qui repart, qui revient. Et nous avions tout vu et nous sourions parce que nous étions heureux de constater que l'expérience avait réussi. D'accord. Tout simplement. C'était bon enfant, hein, c'était, voilà. Oui. Ce n'était pas se moquer, mais c'était vraiment, on était heureux de voir que toutes les deux avaient mené à bien leur mission, qu'elles avaient compris que elles avaient véritablement vu et vécu cette expérience. Elles avaient vraiment passé l'examen haut la main, tout simplement. D'accord. Ouais. Et pour terminer, j'ai la question suivante. Est-ce qu'il y a une autre expérience qui va être menée prochainement par Maria et Soledad ou par Maria toute seule, voilà, pour faire aider encore toujours pareil ce peuple des étoiles qui vient pour nous? Alors, ce que je peux dire, c'est que elles vivent déjà toutes les deux des expériences la nuit. C'est à travers les rêves qu'elles vivent ces expériences et qu'elles aident déjà, l'humanité. Elles savent très bien toutes deux, elles se retrouvent souvent ensemble en rêve et ce qu'elles rêvent est vraiment réel. Donc nous les accompagnons dans les rêves, nous les protégeons, elles mènent des missions et cela se passe sur
bien entendu, pas avec leur corps physique, mais sur notre espace-temps, sur l'espace-temps qui permet l'évolution favorable aux êtres humains. Elles éveillent les consciences à travers les rêves, en plus d'éveiller les consciences à travers les missions. Elles sont performeuses. Et je suis très honorée de les avoir dans mon équipe. Super. Voilà. Eh bien, merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour toutes ces informations. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Ce que j'aurais à rajouter tout simplement, c'est n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans les peurs. Mais au contraire, soyez confiants en l'humain à venir, car nous le préparons pour justement qu'il soit une meilleure version de lui-même. Nous le préparons à notre venue et à la venue d'autres de nos frères des étoiles. Effectivement, vous entendez bien entendu des choses qui sont négatives sur des expériences d'abduction. Oui. Nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas le nier malheureusement, mais cela prendra bientôt fin, car nous avons gagné. Nous sommes là depuis le commencement de l'humanité et avons tout mis en œuvre pour que l'humanité, que l'être humain devienne la meilleure version d'elle-même. Donc, ayez confiance en vous, en vos capacités, croyez en vos potentiels, croyez en vos forces et soyez confiants. Nous sommes bienveillants envers vous et nous vous protégerons toujours contre ce qui peut arriver d'expériences négatives pour vous. Nous sommes toujours là pour veiller le mieux qu'on peut à vous protéger et bientôt. On a été coupé? Maria, on a été coupé? Tu es là, Maria? Ah. On est parti. Il y avait peut-être des informations qui ne devaient peut-être pas être enregistrées. On a eu de gros problèmes pour enregistrer cette séance. On nous met des bâtons dans les roues, bien sûr. On est habitué, surtout pour cette séance d'hypnose où les galactiques sont présents pour révéler des informations et justement peut-être des informations qui dérangent. Donc je vais voir si Maria revient. Si elle revient
bien comme il faut ou pas, parce qu'elle est peut-être, elle pense peut-être que j'attends la fin de ce qu'elle me disait justement. Je pense qu'elle va se rendre compte qu'elle est partie. En tout cas, il y a eu des informations très très intéressantes et je m'aperçois que les informations que j'ai reçues pendant la séance d'hypnose viennent compléter celles que Maria a reçues. On m'avait dit lors de ma séance que Maria devait parler de son expérience, que c'était une expérience particulière qu'elle avait. Donc, et ça a été confirmé. Donc voilà, c'est assez bluffant. En plus, quand il y a eu l'heure à donner, elle a donné la même heure que j'avais. Donc c'est des messages, ça corrobore les infos que j'avais reçues. En tout cas, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la suite de ce qu'elle disait. Si elle s'en souvient, ah, la voilà. Ah, je sais que ça a coupé, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, j'ai vu ça, que j'étais en train de parler. Il n'y avait plus de batterie. Tu te rends compte, tu étais à 80%, Maria, au début de la séance? Bah, je sais, 86. Eh ben, dis donc. Bon, en tout cas, est-ce que tu as eu, tu te souviens de la suite ou pas? J'ai besoin de te sortir complètement de l'expérience, oui. Peut-être. Hein? Oui. Attends, je vais retourner dans la chambre, là. Je me disais, j'espère que ça va aller jusqu'au bout parce que des fois, ma batterie… Elle ne tient pas le coup. Mais j'étais à 86%, hein, ouais. Ça disait que j'avais 2 heures. Ben oui, là, ça fait 1 heure à peine. Oh, ben, tu es parti à nouveau. Mais bon, le fil, il n'aurait pas été assez long. D'accord. Mais du coup, je m'arrêtais en disant quoi? Eh bien, écoute, tu donnais des informations, mais je ne me souviens plus exactement. Attends, je vais peut-être te dire, hein, puisque j'ai enregistré sur mon téléphone en même temps, en assurant au cas où la vidéo, elle pose un problème. Alors, aux êtres humains. Alors, on va voir. Elles éveillent pour veiller le mieux qu'on peut à vous protéger et bientôt. Voilà, et bientôt, on n'a plus l'info. Et bientôt, nous serons là. Bon, c'est pas grave. C'est très bien, mais bientôt nous serons là. C'est impressionnant parce que ça s'est arrêté et bientôt nous serons là. On n'a pas eu l'info, mais tu nous la donnes. Donc, merci. Oui, c'est ça. En tout cas, c'était une séance assez incroyable et je vais te faire revenir parfaitement parce que… Et 5, tu es parfaitement réveillé de retour à ton état d'éveil normal et tu te sens merveilleusement bien. Merci. Ah, c'était assez dingue, hein, Mali, hein? Je ne m'attendais pas, moi. Orion. Ouais. Waouh. J'aurais pu même dire son prénom, son nom. J'y ai pensé, mais je pense que l'info ne devait pas être donnée. Ouais. Là, j'avais pu le donner, mais je me suis dit non, je pense que l'info ne devait pas être donnée parce que c'est comme si tu divulguais des informations confidentielles. Là, ça a été donné. Toi, tu le sais. Le nom, tu le sais. Oui, je l'ai par là. Bon, je ne sais pas te dire là, mais… Laisse. Là, tu es encore en état, un petit peu en état entre deux, donc tu peux le recevoir et te faire confiance dans l'information qui vient. Donc, c'était magnifique, hein, Mali, hein? C'est vrai? Ah ouais, superbe. Bravo. Pourquoi tu parles? Ben, je ne sais pas, moi. C'est lui qui veut nous parler. Hein. Non, mais je voulais savoir parce que normalement, c'est… Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Mais moi-même, j'étais surprise. Ben oui. Moi, j'étais surprise. Parce que c'est lui qui pouvait donner des informations. Mais ce que j'avais comme information aussi, mais je ne te l'ai pas dit parce que
Parce que des fois, tu as des questions, après, tu as une info, après, tu poses une autre question Ouais. et tu as le truc qui s'en va, tu Ouais. sais. Ouais. C'est que, en fait, toutes les deux, on fait ça depuis, enfin, on fait ça. Oh, On je vois fait pas des ta tête, expériences. Maria, si tu veux qu'on te. Voilà. On fait des expériences. Attends, j'ai la lumière là. Comme ça. Depuis, enfin, on s'est incarné dans diverses planètes, dans divers systèmes hein, solaires, etc. Mmh. Et ensemble, on a toujours expérimenté des choses comme ça, Mmh. tu vois. D'accord. Mais ça, c'est bien, je pourrais le rajouter, Maria, je le rajouterai. Ouais, Parce que ouais. c'est des infos que tu n'as pas pu donner. Bah oui, Parce que j'ai pas je te pu posais donner. des questions. Comme j'avais une liste de questions, je me suis dit. C'est ça. Mais bon, Euh, je la rajouterai, je rajouterai cette info. C'est très oui, oui. intéressante. C'est parce que pourquoi toi et moi, Tu peux euh, descendre ta caméra parce qu'on on voit pas tes yeux. Merci. pourquoi toi et moi, on a vécu cette expérience ensemble et pourquoi on s'en rappelle encore? Pourquoi il n'y a que nous qui nous en rappelons ben parce qu'en fait, on est habitué à vivre des expériences comme ça. Très bien. C'est comme si on avait été créé, programmé pour vivre des expériences comme ça et ça ne nous choque pas, quoi. Ouais, Tu vois? d'accord. C'est ce que j'avais comme D'accord. information et je me disais, faut que je le dise. Ah, c'est génial. Hein. Ben, c'est super, je le rajouterai, Maria. Je Ouais, rajouterai cette ouais. partie. Et en même temps, c'est vrai, comme disait cet être-là, qu'on a vécu cette expérience pour apprendre, pour vraiment, comment dire, qu'on rentre en nous vraiment cette confiance, qu'on ait vraiment cette confiance en nous. Moi, j'ai confiance en toi, en ce que tu dis, toi, tu as confiance en moi, ce que je te dis. Mais c'était vraiment pour asseoir cette confiance, comme il disait. Ouais, Asseoir cette confiance et, à travers notre expérience, la faire asseoir. Alors, j'aime bien ce terme asseoir, je ne sais pas pourquoi il vient, mais à tous les êtres qui écouteront mm, cette vidéo, cette séance d'hypnose, euh, c'est surprenant comme réponse. Hein. Moi, ouais, je m'attendais pas à ça en tant que Maria, quoi. ouais. En tant que Maria, je m'attendais peut-être à autre chose, un peu plus. Mais non, c'est tout simple, quoi. C'est tout simple. Ouais, Et super. c'est fou, hein. Ouais, c'est parfait. Allez. Tu veux rajouter quelque chose que j'enregistre ou pas? C'est bon? Non, c'était tout, hein. Euh, là, non, non, c'était juste dire qu'en fait, c'était pour préparer l'humanité. Ça s'est fait en douceur. Mais comme ils ont dit, on est des milliers ou des millions à vivre, à avoir vécu cette expérience. Mais c'est nécessaire pour qu'on appréhende le futur avec avec confiance, quoi. Et avec euh, avec cette chose de dire c'est possible, hein, ça existe, tu vois. Ouais. Puisqu'on a vécu des expériences incroyables, ben oui, ça existe. Ça Mm, aussi, ça existe. d'accord. Je termine l'enregistrement. Merci, ma chérie. Avec grand plaisir. Allez, besitos, mi sole bonita.